Bonjour à tous et bienvenue sur ce Quai-Plan épisode 10, c'est bientôt la fin de l'année et la fin de cette première saison. Il reste encore quelques épisodes, rassurez-vous. Si vous tombez sur cette émission pour la première fois, nous sommes Clément et Paul de la chaîne Hit the Road. Bientôt 900 000 abonnés sur YouTube, on approche de ce sub-goal extraordinaire. Et aujourd'hui on va parler de plein de choses. On a des histoires de procès sur des grues, des histoires un peu folles, une histoire d'exposition à Cergy, mais aussi des anecdotes assez rigolotes. Il s'est passé tellement de choses dans cette ville. On a surtout le meilleur spot ever pour tourner ce Quai-Plan, puisque Quai-Plan l'émission est disponible en format podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, si je ne me trompe pas. Mais visuellement, c'est sur YouTube que ça se passe. D'ailleurs, merci à tous de vous abonner à tous les canaux pour nous faire plaisir, mais également pour ne pas louper les épisodes. Aujourd'hui, on a des grosses annonces pour vous. On commence par la première. Comment Allez, gère à froid, de but en blanc, en gros, pour faire face à certains ennuis qui peuvent être de catégorie judiciaire. Nous avons pris la décision de n'envoyer maintenant les vidéos à la main, de manière manuelle, à chacun d'entre vous qui l'aurait souhaité. C'est ça, sollicité. En fait, en gros, ce qu'on va faire, parce que on s'est rendu compte, mine de rien, avec les années qui passaient, donc notre notoriété qui grandissait, les abonnés qui affluaient, ça paraît très prospère comme scénario, mais finalement, l'époque où YouTube était un peu hermétique avec la justice, c'est-à-dire que nos méfaits gravissimes, évidemment, ne sortaient pas trop de YouTube. Il restait, vous en profitiez, c'était rigolo, on rigolait bien, mais on recevait rarement de petits mails nous invitant à nous expliquer sur nos actes au commissariat. Exact. Chose qui est en train de changer. C'est-à-dire que de plus en plus, suite à des méfaits gravissimes, effectivement, nous sommes appelés à nous justifier de nos actes devant la justice. Donc, pour faire face à ce problème, on a plusieurs solutions. La solution d'arrêter ces méfaits était pas forcément envisageable parce que ça nous apporte beaucoup de plaisir et ça a l'air de vous faire bien rigoler. Du coup... Mais ça reste gentil aussi. C'est moral. Alors, c'est on pas grimpe autorisé, une petite grue, voilà quoi. Mais moralement, on est plutôt un truc cool. Et nous, c'est toujours ce qui a sous-tendu nos actions. Aujourd'hui, je suis très officiel. Je suis politicien dans le discours, tu vois. C'est lisse comme la police. Très très bon. Tout a commencé il y a quelques mois sur un nouveau procès intenté à ma personne. Ceux qui suivent la chaîne YouTube, vous avez vu il n'y a pas très longtemps, je me suis suspendu par les pieds, par les orteils à une grue, juste en face de la Tour Eiffel. Très content de cette performance. La vidéo grue, étant donné que c'est automatiquement démonétisé pour actes dangereux, ce qu'on peut comprendre même si c'est discutable, elle a fait son petit 200 000 vues, ce qui n'est pas un score extraordinaire, c'est un score moyenne basse, on va dire. Et normalement, 200 000 vues sur YouTube, c'est pas censé arriver aux oreilles de la police ou des officiels, sauf cas particulier qu'on a eu aussi il n'y a pas très longtemps avec cette histoire de hamac sur une grue proche de l'Elysée, où dès que la télé prend l'extrait et le diffuse, là tout de suite, la police, elles ont nos numéros, nos mails, elles nous appellent. Ce truc-là n'a pas été diffusé à la télé, donc c'est vraiment 200 000 vues, il y a juste la mauvaise personne qui l'a vu, c'est-à-dire un des officiels du chantier qui a porté plainte pour mon intrusion dans le chantier, pour violation de domicile. Pareil, chose qui est parfaitement discutable d'un point de vue judiciaire, parce qu'un chantier n'est pas vraiment un domicile, on est sur finalement une zone éphémère, la grue dans quelques mois n'existera plus jamais. Le problème étant que dès qu'il y a plainte, il y a justification des deux parties. Exactement. Et donc, toi, tu as été appelé au commissariat pour expliquer que, alors oui, donc c'est bien toi dans la vidéo. Et avant d'aller au commissariat, quand même, je reçois un appel masqué. Moi, je ne réponds jamais au téléphone quand c'est un appel masqué. Si vous l'appelez en masqué, du coup, voilà. Voilà, ça marchera pas. Donc, laissez un message sur mon répondeur. Et quand on m'appelle en masqué, qu'on me laisse pas de message, je vais pas rappeler. Voilà, c'est que c'était pas important. Je pars de ce principe. Et genre, je réponds pas. Je crois que 20 minutes après, on reçoit un mail avec marqué en full mage urgent, convocation commissariat, répondre immédiatement. Genre vraiment le coup de presse de ouf. Et je sais plus ce qu'on faisait, on était en tournage, j'avais pas trop le temps de regarder ça et vraiment dès le lendemain, remail en mode urgent convocation, répondre immédiatement, tout ça. Donc à un moment j'ai quand même répondu au mail pour me justifier. Et bref, c'était une petite convocation commissariat, je sais même plus où c'était dans Paris, mais en plein Paris quoi. Et du coup donc là-dessus, t'as dû reconnaître que c'était bien toi sur la vidéo, puisque c'est manifeste. Ouais, ça se voit quoi. Il y a un moment je me filme quand même plusieurs fois en selfie, donc évidemment c'est... Qu'effectivement t'as fait quelque chose qui est pas autorisé, c'est-à-dire s'introduire dans le chantier. Alors après, est-ce qu'on parle de se suspendre par les orteils ? Je crois qu'il n'y a pas encore d'article de loi qui spécifiquement interdit la suspension par les extrémités. Exactement. Tout type. Mais c'est bon, ne tournons pas plus longtemps autour du pot, mon cher Clément, il faut leur annoncer. Nous avons une convocation pour la prison, 6 mois ferme. Non. Ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on a pris la résolution de
créer un espace membre pour pouvoir y diffuser certaines de nos aventures les moins consensuelles d'un point de vue judiciaire. Pour les vidéos les plus interdites, mais pas que, parce que l'idée de cet espace membre, en fait, c'est aussi retrouver un espace de création sur YouTube où on a la liberté de faire des concepts qui sont un peu plus farfelus, qui sont aussi des concepts qui nous sont beaucoup demandés, genre à but super pédagogique de comment on approche la photo, comment on approche la vidéo. Et en fait, c'est vrai qu'avec toutes ces années d'expérience de création, on a tellement de trucs à vous transmettre qu'on aimerait bien faire, mais qui ne sont absolument pas des concepts YouTube et donc qui seraient vraiment pas mis en avant, pas mis en avant si on les sortait sur YouTube. Mais ce qu'il faut comprendre surtout, c'est en fait l'algorithme change chaque année, etc. Et je sais qu'il y a des gens, ils sont là, putain, j'aimerais bien une vidéo, je sais pas, comme en 2018 quand Paul faisait une photo tout seul en montant sur ses bâtiments qu'il expliquait. Il faut comprendre que ce genre de concept, malheureusement, aujourd'hui on les sort les mêmes formats ou même les mêmes formats au goût du jour qui vont un peu plus vite, etc. Ça va faire 60 000 vues. En fait, l'algorithme est tellement changeant et il n'y a pas que l'algorithme, il y a aussi les attentes du public par rapport à ce qui se fait, etc. Et ça marche plus ces sujets. En sachant que si on le fait 4 fois et qu'on fait 4 fois 60 000 vues, en fait on ferme boutique. Tu vois, maintenant sur YouTube, ça s'est tellement accéléré, les productions coûtent tellement cher finalement que. Et beaucoup de concurrence. Ouais, et beaucoup de concurrence. En fait, tu peux très facilement cracher même une chaîne YouTube qui dure depuis genre 12 ans, quoi. Au niveau où on en est, on sent de plus en plus la concurrence, tu vois, avec n'importe qui aujourd'hui, parce que c'est vrai que l'algorithme est un peu en la défaveur des vieux créateurs qui n'auraient pas su se renouveler, et un peu en la faveur de n'importe qui se lancerait sur YouTube. Et du coup, finalement, aujourd'hui, tu es autant en concurrence avec un mec qui a 20 abonnés et qui sort un banger un mec, ça fait genre 10 ans qu'il est là, mais il a du mal à se renouveler. J'ai tellement d'exemples de chaînes YouTube, tu sais, à 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés qui aujourd'hui tapent des 50 000 vues où du coup, c'est plus tenable quand tu as des équipes à payer, etc. Et pareil, moi, j'ai tellement de suggestions de genre vidéos à 230 vues. Mais les vidéos sont cool et je suis sûr qu'elles vont sûrement faire des milliers, des dizaines de milliers de vues. Mais j'ai plein de suggestions de petits gars avec des titres intéressants, des belles vignettes et 200 vues et je kiffe regarder ça, c'est trop stylé. Je sais pas quoi en penser parce que à la fois je trouvais que l'ère en fait du follower, et ça c'est un truc qui a été théorisé par le CEO de Patreon dans une vidéo super intéressante qu'on mettra en lien. Je fais une petite reco maintenant, mais je l'ai trouvée à la fois inspirante, à la fois motivante, et elle faisait un beau constat de ce qu'a été l'ère du follower. Je crois qu'il parle de ça comme ça, où effectivement la distribution était directe du créateur de contenu à tous ses abonnés, sans intermédiaire de l'algorithme, mais que la profusion de contenu a dû faire qu'on a dû mettre un algorithme entre finalement le créateur et les followers qui décident à la place du follower ce qu'ils vont voir. Tout ce truc-là redistribue un peu les cartes du jeu et fait que des créateurs super installés ont totalement périclité, ou au contraire on a eu des booms ultra violents de mecs qui arrivent dans le game et qui chopent 1 million d'abonnés en 3 mois, quoi. Je pense à toute la vague du storytelling comme Ego, Great Review. Moi, Great Review il était quand même là depuis longtemps, tu vois. Mais des chaînes comme Ego et tout, vraiment en 6 vidéos la chaîne explose et en même temps c'est très très fort et très bien fait, quoi. Ce qui est motivant dans le sens où tu dis, allez, si j'ai créé un bon concept, je peux me donner 10 vidéos pour atteindre le million. C'est aussi intéressant comme approche, mais c'est juste que du coup... Mais ce que tu dis est vraiment vérifiable avec nous, le nombre de commentaires qu'on a sous nos vidéos de putain, je suis abonné, j'ai la cloche et j'ai jamais reçu la notif de cette vidéo, et c'est exactement ce que t'expliques. Tu vois, aujourd'hui l'algorithme choisit pour toi ce qui te met en avant. Je pense qu'il faut faire plus fort, il faut mettre un reminder sur son téléphone d'aller voir les vidéos de Hit the Road. Ou avoir une appli dédiée qui t'envoie une notif, tu vois, parce qu'on peut plus compter sur la notif YouTube, effectivement. Et du coup, la volonté derrière cet espace membre, en fait, c'est aussi recréer un peu un canal de distribution directe vers vous sur des vidéos qui sont pas genre optimisées YouTube friendly, mais qui sont genre optimisées viewer friendly pour que ça genre vous plaise. Donc les contenus les plus frissonnants, les contenus les plus instructifs, ça se dit pas, pédagogiques. Je veux dire, une sorte de tuto, tu vois. Tuto, ça sonne mal parce qu'on pense vieux truc où on te prend par la main, où c'est 2 heures où tu te fais chier. Mais non, dans l'idée, c'est partir sur le terrain, vous montrer concrètement, ok, pour une photo, faut faire tel type de réglage, cadrer de cette manière. Nous, quand on fait nos images, il y a telle astuce. Pareil en post-prod, tu vois, il y a tellement de trucs intéressants, en fait. On a 1000 sujets à vous transmettre, vous mettre à la page de l'IA, de toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Même d'un point de vue physique, on me demande souvent comment tu travailles le vertige, etc. Il y a peut-être des contenus qui, pour moi, sont dans une vibe de live Twitch, tu vois, dans le sens où
Le montage ne sera pas surexcité, ça va pas non plus être une rediff de live où pendant 1 heure t'en as plein le cul parce que c'est long. Mais ouais, l'idée d'avoir un truc plus de proximité, un montage clean mais pas forcément travaillé à la frame près, à la musique, à la transition parfaite, où ce sera un peu plus raw entre guillemets pour avoir un truc plus réel. Et puis surtout prendre le temps, pas se dire ok, là on est sur une vidéo YouTube, il faut que dans 10 secondes il y ait un happening, il y ait un changement de musique, qu'il y ait un type de plan différent. Non. Si pendant 2 minutes faut t'expliquer un truc intéressant sur un réglage caméra, on prendra les 10 minutes. Exactement, parce que il y aura moins cette question de watch time qui est à garder constamment. Donc moi je suis super motivé par cette perspective de créer ces trucs-là. Donc en termes de récurrence, il y aura une vidéo comme ça, soit très interdite, qui poussera le curseur des possibles, on va dire ça comme ça, un peu plus loin, comme ce qu'on aimait bien faire avant le règne de la démonétisation. Exactement. Tu vois. S'il faut juste comprendre sur le côté truc interdit, c'est vraiment, dites-vous que quand les vidéos sont too much extrêmes, au-delà de la démonétisation, c'est que tu peux avoir des moins de 18, tu as une sorte de note cachée sur YouTube, un peu comme Tinder, quand t'es pas très beau et que t'as une note basse, et il y a des théories vérifiées comme ça. Il y a ce truc-là où quand tu fais trop de conneries sur YouTube, t'as une sorte de note cachée qui fait que t'es moins référencé, que t'es moins mis en avant. Et en fait, cet espace membre, c'est vraiment le bouton rejoindre que vous connaissez, là, à côté de abonner, t'as un bouton rejoindre qu'on va activer. Et en fait, là-dessus, on va pouvoir se libérer de tout ce qui est bloqué, démonétisé, machin. Parce que les vidéos dessus ne sont forcément pas monétisées, donc on n'aura plus le problème d'être démonétisé. Donc si on a envie de taper un rope swing de l'enfer sans crainte, et ben on le mettra sur ce canal-là. Si on a envie de faire une vidéo histoire sur les urbexers qui faisaient des photos à poil sur les pyramides, on pourra le mettre là sans censurer. Enfin, tu vois, on est libre de faire un peu ce qu'on veut. Bien sûr, et puis donc, c'est chouette, donc l'idée, c'est aussi éloigner de la vue du trop grand public ces contenus qui seraient du coup pas aptes à être montrés à autant de monde, on va dire ça comme ça, pour pas avoir plus d'emmerdes. C'est ça. Donc en gros, recréer une communauté dans la communauté pour ceux qui seraient intéressés pour ce type de contenu. Également, dans cet espace membre, on va y mettre les vidéos à caractère trop problématique qui pourraient nous jouer des tours dans ce même type d'ennui, tu vois, pour pas que notre cas s'aggrave avec de « Et puis, vous avez vu, ils étaient là-bas également !» Tu vois, avec ce côté un peu procureur. Ouais, pour les vidéos grues, donc ce qu'on expliquait là avec la convocation que j'ai eue là il y a 3 semaines, un mois, en fait, ça commence à faire pas mal de convocations entre les campings illégaux, les grues et tout, où en fait, il y a cette histoire de récidive où jusqu'à présent, c'est que contraventionnel, donc tu payes une amende, bon, c'est chiant, mais à la limite, c'est que ça le problème. Quand tu rentres dans de la récurrence et dans de la récidive, bah là, tu as des histoires de prison avec sursis. Peut-être des travaux supplémentaires. Enfin, je sais pas exactement tout ce qu'il y a, mais il y a cette histoire de prison. Donc, l'idée d'avoir ce filtre, finalement, où c'est pas disponible à la vue de tout le monde, ça nous permettra de continuer à faire ce qu'on aime sans avoir des plus gros risques judiciaires derrière. Donc, exactement. Ça, c'est un peu plus confort, parce que j'avoue que... Se ressentir un peu plus libre à nouveau de poster ces petites dingueries, tu vois, qui étaient vraiment genre des petites bulles de passion, tu vois, et pouvoir continuer à vous les distribuer. Genre vraiment, voilà, je vous envoie la vidéo presque, tu vois, le côté un peu artisanal du truc, moi j'aime beaucoup. Parce qu'il y avait 2 risques, c'est soit on a arrêté de faire ces vidéos et c'est dommage de pas vous faire kiffer et tout, soit on continue de les faire, mais du coup dans ce truc rejoindre pour avoir une bulle, un filtre anti chef de chantier qui porte plainte. Et du coup la paf, abonnement en masse de tous les chefs de chantier. Et alors du coup en parlant d'abonnement, du coup il y a 3 niveaux d'abonnement. Je fais la connexion directement. Premier niveau, il y a... les photos Tipeee. Donc, c'est une manière de choisir où est-ce que vous voulez mettre votre argent. En gros, vous pouvez continuer à donner sur Tipeee. Il y aura toujours les photos Tipeee, ça ne change rien. Dès 1 € de don, vous avez les photos. Ou alors, vous faites juste un abonnement sur la chaîne YouTube. La grosse différence, c'est que YouTube prend quand même 30% de l'argent de ses abonnements. Là où Tipeee, c'est entre 6 et 9% en fonction des mois. Enfin, c'est un peu complexe leur système. Mais voilà, premier niveau... les photos Tipeee, comme ça, vous soutenez la chaîne, vous avez les photos en échange, vous pouvez avoir tout centralisé. Si vous avez déjà un YouTube Premium, une carte enregistrée dans YouTube, c'est instantané. Il n'y a pas besoin de trop s'en préoccuper. Deuxième niveau d'abonnement, ces fameuses vidéos supplémentaires, donc les vidéos problématiques anciennes qui sont archivées sur ce truc-là, les nouvelles vidéos, frissons, tutos, enfin ce qu'on vient de raconter, ce sera aussi disponible. Alors, parenthèse, moi j'aime beaucoup aussi le principe de mettre ces vidéos anciennes problématiques qui étaient démonétisées et qui dans tous les cas étaient vues par personne, parce que c'est des vidéos sur lesquelles il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de machin, et en fait ça les revalorise
c'est plus des vidéos qui sont genre démonétisées, qui marchent plus sur YouTube. Et qui font partie des 300 vidéos de la chaîne. C'est des vidéos réservées à ceux qui appartiennent à cette bulle de kiff, tu vois. Ouais. Et du coup, j'aime beaucoup l'idée. Enfin, voilà, Ouais. Et pareil, du coup, ces anciennes vidéos peuvent aussi poser problème. Ça m'est déjà arrivé sur une vidéo qui avait genre 1 an et demi, parce que la prescription, c'est en fonction des délits, etc. C'est entre 3 et 6 ans. Donc dites-vous que des vidéos qui ont 4 ans et demi, 5 ans sur notre chaîne peuvent encore nous causer du souci si la mauvaise personne les voit. Donc c'est pour ça que c'est une bonne manière pour nous de nous protéger vis-à-vis de toutes les merdes judiciaires qui arrivent en ce moment, de prendre tous ces trucs-là qui font plus vraiment de vues, qui ont été vus par l'essentiel de nos abonnés, les mettre dans ce petit coin magique, un peu sous le tapis, tu vois, le petit coup de balai pour les planquer. Pour l'instant, on reste sur une vidéo bonus nouvelle par mois, en plus de toutes les vidéos archivées. Et pourquoi une, pas 2, pas 5, pas 10 ? Parce que déjà, en fait, une, on est sûr de tenir la cadence. Annoncer 2, en faire qu'une, franchement, ça me fait chier. Je préfère vous dire une, vous en avez une assurée. Si on arrive à en faire 2, on en fera 2, 3, en fonction de comment ça prend, si ça vous intéresse. On a déjà 1000 idées qui sont écrites, donc il n'y a plus qu'à prendre le temps de les produire. On a aussi plein d'autres trucs à vous annoncer sur la chaîne, mais donc ça, on se garde ça pour un peu plus tard. Et c'est aussi pour ça qu'on se réserve l'obligation de faire qu'une seule vidéo, entre guillemets, Carrément. Parce qu'on va avoir beaucoup de travail pour vous proposer l'ensemble du reste qui arrive très prochainement sur la chaîne. Et je pense que ça va vous plaire. Et d'ailleurs, pour le coup, on est très ouvert aussi à vos suggestions. Moi, je vois, donc, comme je disais régulièrement, des petits trucs de est-ce que Paul pourrait faire un tuto sur telle technique de retouche et tout. Donc là, c'est le principe, c'est que cette bulle, en fait, on n'est plus du tout régi par un algorithme, par une obligation de faire du score, des vues, du chiffre et tout. En vrai, si demain, toute la communauté dit, nous, on veut un K-plan bonus, on fait un K-plan bonus. Si vous voulez comment tu rempotes tes plantes, vas-y, je fais ça, tu vois. On est à l'écoute de ce petit groupe. Pour vous dire, tellement on est à l'écoute et tellement... Oula, tu veux dire un truc, je le dois lever là. Je fais une précision, je pensais à ça. Donc dès le niveau 1, donc que ce soit niveau 1, niveau 2 ou niveau 3 d'abonnement, vous avez les fameuses photos Tipeee. En fait, je pensais à ça parce qu'on l'a pas dit. Pour avoir les photos Tipeee, en fait, ça se passe via notre Discord. Et en fait, Discord est lié à YouTube. Et du coup, Discord sait ceux qui sont abonnés ou pas à cette bulle magique. Et du coup, en allant sur le Discord pour avoir les fameuses photos Tipeee, vous avez aussi accès à des channels de discussion qui sont réservés uniquement à ceux qui font partie de la bulle. Et du coup, typiquement, dans cet espace de discussion, c'est un endroit encore plus parfait pour suggérer des avis de vidéos, des conseils, des machins. C'est juste, on a oublié de parler des channels dédiés. Et on a oublié de parler du niveau 3. Exactement. Bien sûr, je t'en prie. Le niveau 3 qui est le niveau ultime, qui est en fait nos 3 films de Vimeo qui sont du coup disponibles sur le YouTube dans cette bulle magique payante en plus. Et donc vous avez les 3 films, vous avez le fameux Explore, vous avez la version L'Homme de Rio qui a été projetée au Grand Rex avec les inédits, et la version de Buran, donc les fameuses navettes au Kazakhstan. La version pareil du Grand Rex où le montage est un tout petit peu plus... on va dire moins YouTube, faut que ça aille à fond, on prend un peu plus de longueur. Donc voilà, ceux qui n'ont pas vu les films, c'est le meilleur moyen. Ça vous coûte moins cher d'ailleurs d'être sur la bulle YouTube que de louer individuellement chaque film. Et puis la location Vimeo, c'est 24 heures. Sur YouTube, l'abonnement, c'est 1 mois. Donc vous avez le temps comme ça de le regarder avec des potes, en famille, peu importe. J'étais perturbé, j'avais l'impression que la voiture qui bougeait, c'était l'océan qui nous frappait. Qui nous attaquait, non, je pense qu'on l'entendra. La carlingue. Mais non, c'est bon, on est encore safe pour toute la durée de... On va faire le podcast avec de l'eau jusque-là. Ça va faire glouglou dans les micros après à terme. Est-ce qu'on a fait le tour de ce gros sujet important qui était l'annonce du bouton rejoindre sur YouTube? Je sens que j'ai plein de trucs à dire encore sur ce truc-là, mais qu'on peut se les garder pour une prochaine fois. On peut passer. On fera une piqûre de rappel dans les prochaines vidéos. Ah, et puis les amis, il faut qu'on vous parle de Sergi. Non, parce que moi, ce qui m'a fait mourir de rire, c'est quand même que dans la dernière vidéo, l'écrasante majorité de vous, mes chers viewers, n'avaient compris qu'il s'agissait d'une blague que jusqu'à la sarbacane, quoi. Il a fallu que je sorte une putain de sarbacane d'1,50 m de long pour tirer dans les fesses d'un vigile, pour que vous vous dites « Ah ouais, peut-être que là, on se fout de ma gueule. » Je rigole. Mais ça veut dire que tous les gags d'avant, on est assez hardcore pour que ce soit en mode, les mecs, ils sont un peu farfelus, mais why not, dans une vidéo Elite Zero. Peut-être réexplique pour ceux qui n'auraient pas vu, c'est quoi cette vidéo, quand est-ce qu'elle est sortie, qu'est-ce que ça annonce? Bien sûr, je prends mes lunettes pour vous faire un côté retour dans le temps. On a sorti une vidéo pour vous parler de l'exposition qu'on installait. Et donc l'idée, c'était créer une vidéo où on s'infiltre donc illégalement dans le centre commercial pour exposer nos photos la nuit et vous faire la surprise
au lever du jour. Et donc, l'idée, c'était évidemment que vous parlez de cette exposition dans un format qui serait genre propice à être vu sur YouTube. Oui. Tu vois, parce que c'est pas évident aujourd'hui de faire Encore des une vidéos fois, propices à être vu sur YouTube. L'algorithme Casco, il sait qu'il y a peut-être 5 ans en arrière, on aurait pu juste faire une Bon, vidéo, voilà, expo, nouvelle expo Hit the Road, un truc 5 minutes, 150 000 vues. Aujourd'hui, tu fais ça, tu fais 20 000 vues et encore, t'as de la chance. Donc, Mais fallait ce qui trouver. est bien, c'est que du coup, ça nous force dans notre créativité à imaginer plein de trucs. Ouais, Et l'idée derrière cette vidéo, c'était qu'au fur et à mesure, justement, vous puissiez vous dire, attends, ça me paraît un peu gros. Et donc ça, on le faisait à travers des gags de plus en plus gros, justement, pour que de vous-même, vous ayez la réponse. Ouais. Du Polaroid, moi, en vrai, le Polaroid, je me disais, alors, ça me fait beaucoup rire de faire ça, mais je suis presque sûr que tout le monde va capter. Ouais, pour moi, dès le Polaroid, en fait, c'était cramé, que c'était une Sachant blague. que la Sarbacane arrive quand même après le fait qu'on soit entre deux murs en pharaon en train d'esquiver un garde qui passe à nos pieds. Du coup, le fait que le gag puisse durer jusqu'à la Sarbacane, je m'y attendais pas, à vrai dire, et ça m'a fait beaucoup rigoler. Ouais. Et du coup, chaque commentaire qui dit « Waouh, j'ai capté qu'il y a la Sarbacane », me faisait super plaisir. Donc tout ça pour dire qu'on a effectivement installé l'expo de Cergy. J'en profite qu'on soit dans le podcast pour vous raconter cette installation rocambolesque, parce qu'on est arrivé à 10h du soir pour installer l'expo. Parce qu'il Non, fallait... plutôt à 9h, vite 9h. Ouais, mais le temps de manger un coup, il était rapidement 10h. Mais c'est vrai, on a le droit de manger quand même aussi, tu vois. Non, mais du coup, on commence l'install à 10h et quelques. Et 10h, parce qu'il fallait attendre que le centre ferme pour faire l'installation de nuit, pas au milieu des clients. Et là, en fait, c'était beaucoup trop long, quoi. On a 37 tirages à installer, qu'en fait, on a que la nuit. Alors ça, tu vois, c'était le côté réel par rapport à la vidéo qu'on venait de sortir. C'est qu'effectivement, l'expo est installée entièrement de nuit. C'est ça. Et du coup, on commence à installer notre bidule. Là, donc l'expo, l'endroit est quand même assez large, donc il y a beaucoup à faire. Ouais. Et en fait, on a bossé dessus toute la nuit. Mais pour vous dire qu'à 6h du matin, on avait installé la moitié des photos. Parce qu'il y avait beaucoup de trucs à faire avant. On était en soir, parce qu'on était censé rendre l'espace et déblayer tout pour que les clients arrivent à 9h. Et 3 heures avant, il n'y avait que la moitié d'installé alors qu'on y avait passé la nuit. Les rares peut-être qui nous écoutent et qui sont venus à Cergy voir l'expo de vos propres yeux. Après, évidemment, là, ceux qui nous regardent sur la version YouTube, vous aurez quelques illustrations du rendu de cette exposition qu'on a filmée. Mais dites-vous que chaque centimètre de l'installation de tout, c'est nos petites mains. Ton père qui nous a beaucoup aidé également. Sûr, ouais. Mais voilà, les trucs en tissu, il fallait les tendre, les plier, les découper, mettre les œillets pour accrocher chaque partie. Les serflex au plafond. Exactement. Chaque cadre aussi, il fallait passer le fil de fer, le truc serre-câble. Alors du coup, moi, je posais à peu près sur le mur à la main. Ouais. Toi, Paul, tu mesurais, ok, là, il faut que ce soit à 1m37 du plafond, par exemple. J'ai bossé un peu en intérim, mais moi, j'aimais beaucoup faire ces trucs-là parce que ça m'a toujours... moi, j'aime bien faire des trucs manuels, tu vois, ça m'a toujours plu de bricoler, d'installer des stands et tout. Là, c'était long, quand même. C'était super long. C'était super long. Et je sais pas pourquoi, en fait, on n'a pas pensé à le déléguer. Peut-être parce que les finances de la chaîne étaient pas au top. Toujours est-il que, j'ai un peu digressé, mais qu'on a fini à 10h du mat. 10h30 même peut-être, on prenait enfin le café devant une expo finie, avec le directeur du centre, très sympa, qui est venu voir l'exposition, et d'ailleurs il a adoré, donc pour nous c'était Paris réussi, parce qu'ils nous ont fait confiance sur un script de vidéo farfelu, où on allait quand même assassiner de sang-froid, tu vois, de vigile. En fait, dites-vous que c'est un peu le même ratio, YouTube, télévision, les autorités et tout, donc là c'est quand même un centre commercial qui accueille des familles et tout. Le fait déjà qu'ils se disent, ok, Hit the Road, ils font des trucs stylés, on va les inviter pour exposer leurs photos, alors que c'est que des photos qui sont illégales, prises dans des positions parfois dangereuses, etc., etc. Vous connaissez les images. Donc déjà, ils font confiance sur ça. Ensuite, on leur dit, écoutez, la meilleure promo qu'on peut vous faire sur YouTube, c'est une vidéo, une vraie fausse vidéo où on s'infiltre dans votre centre. Après, on a croisé la sécurité du centre, qui nous a dit, on a vu votre vidéo, on n'avait pas été informé, et du coup, on voit le truc. Mais c'est n'importe quoi, il grimpe par là. Et puis après, le coup de la Sarbacane, j'étais prêt à porter plainte dans la foulée. Donc même la sécu du centre s'est fait avoir. Mais ouais, non, juste gros big up. Pas que au directeur du centre, mais à toute l'équipe du centre qui a permis cette exposition, parce que comme j'ai au-delà des images, ils ont accepté le côté vidéo. C'est pas gagné en fait de leur faire accepter de tirer à la Sarbacane ou d'étrangler. Alors c'était des complices, des amis cascadeurs, Julien et Mathis qu'on embrasse, mais c'était pas gagné d'avance qu'ils acceptent des étranglements de vigiles habillés comme les vigiles de chez eux. Ouais, du coup on a eu carte blanche là-dessus, c'était vraiment top. Ouais, trop cool. Merci encore. Grave, merci. Tu vois, à 10h30, quand on était enfin avec notre petit café à contempler l'ouvrage de la nuit, voir
des paires de chaussures parce que les murs s'arrêtaient à 50 cm du sol, donc on voit dessous, et voir des paires de chaussures qui arrivaient derrière les murs et entendre un peu les premières réactions des gens de « Oh, mais comment ils sont montés là ? Oh là là !» Et en fait, j'ai pas beaucoup entendu de choses, mais ils n'ont pas le droit d'être là. Parce qu'il y a un peu ce côté adoubé par un centre commercial. Si c'est là, d'ailleurs, c'est que c'est forcément autorisé. Et du coup, les gens étaient plus sur la beauté de l'œuvre plus que sur la transgression. Chose qui n'était pas forcément le cas dans la première exposition du CNIT en 2017. Puisque en 2017, on a vu beaucoup de « Mais vous n'avez pas le droit d'être là, c'est scandaleux, machin ». En fait, le contraste de réaction des gens c'est ça, la première expo au CNIT, vraiment, pas on se faisait incendier, il y avait de tout, mais il y avait 60-40 en pourcentage, 60% de notre côté, mais 40% de on peut pas exposer ça dans un centre, c'est scandaleux, c'est illégal, ça va donner des idées aux plus jeunes, alors qu'il n'y avait pas non plus de photos plus transgressives ou quoi que celles actuelles. Que maintenant, et en fait, je pense qu'on a assez level up en photo sur le côté image et artistique du truc. Même le rendu de la sublimation est ouf, le rendu couleur, effectivement, et la proximité aux œuvres qui est permis par la sublimation, une technique qui fait pénétrer les pigments dans l'aluminium. J'en profite pour faire une auto-promo parce que du coup tous ces tirages sont dispo sur notre shop itzerode.co. Ça nous soutient beaucoup. Et ceux qui ont l'occasion d'aller à Cergy voir en vrai, qui hésitaient à acheter sur le site, c'est le meilleur moyen de voir le rendu, de voir les tailles. Alors, rendez-vous là-bas, c'est gratuit. L'expo est totalement gratuite jusqu'au 3 novembre. Ce podcast sort avant ? On est le combien ? On est le 25, le 26. Je suis pas sûr qu'il sorte avant, mon copain. Du coup, ah non, il sort le 31 et les gens auront 3 jours pour le voir. Et dépêchez-vous, prenez la voiture. Et comme on a fait une rencontre abonnée, du coup, entre guillemets, le samedi-dimanche, il y a un type, dimanche, 8h30, 9h, il se lève, qu'est-ce qu'il fait ? Il va sur la chaîne YouTube It's the Road, il regarde la dernière vidéo, il voit que l'expo est dispo, il habite peut-être à 30 minutes, à la seconde où il a terminé la vidéo, il a pris son vélo, il est venu nous voir parce qu'il a vu que samedi, dimanche, on était là physiquement pour rencontrer les gens, signer le livre, etc. Et je trouve cette déterre formidable. J'adore. Je me dis, on a formé une armée de gens déterminés au point de se dire, je prends le vélo et j'y vais, quoi. Le côté rendre tangible le créateur que tu regardes, parce que je trouve ça trop bien de pouvoir fermer la vidéo et aller le voir 10 minutes après. Ça, tu regardes sa vidéo et au moment où tu coupes la vidéo, tu sais que dans 15 minutes, on va pouvoir discuter, faire des photos et tout. C'est trop bien. D'ailleurs, je rebondis. Moi, je suis une balle de basket là. Je passe mon temps à rebondir dans ce podcast-là. Moi, j'étais une soupape le mois dernier. Chacun ses trucs. Hein. Chacun son truc. Non, on a vraiment adoré passer du temps avec vous. On a partagé tout un tas de trucs. Et ce qui était sympa, c'est que c'était vraiment à taille humaine. Le Grand Rex, c'est ouf parce qu'on prend une énergie de malade à voir toutes vos réactions en live devant le film. Mais après, le fait qu'il y ait tellement de monde, du coup, on a quand même un peu moins de temps à échanger avec chacun, tu vois, même si on prend le temps de le faire autant que possible. Là, on a vraiment passé, tu vois, genre je dirais des petits blocs de 20 minutes à échanger avec 5-6 personnes, tu vois, qui chacun avait le temps de poser une question, discuter. Exactement, tu vois, on a fait... Alors, j'avoue, j'ai pas mon compteur à selfie pendant ce week-end. On a fait quand même beaucoup de photos, mais c'est trop cool, tu vois, parce que les gens, ils repartent avec un souvenir, mais c'est pas, ils repartent qu'avec une photo, tu vois, ils repartent avec un souvenir, une discussion, d'un échange, d'un machin. Vous nous apportez aussi beaucoup. L'expo, elle est juste devant un Auchan. Donc le Auchan de Cergy, des Trois Fontaines, et c'est très rigolo également pour nous qui d'être là en fait. Un peu un historique avec ce Auchan, malheureusement. Et je te laisse raconter peut-être. Non, on l'a déjà expliqué. Avoue tes crimes. Oui, on l'a déjà. C'est le mec qui sait plus parler. Il bafouille. Non, comme on a déjà souvent parlé dans différentes vidéos, ou même ici sur Keplan, où il y a de ça, il n'y a pas si longtemps non plus, mais c'est globalement 2014, 2015, 2016, quand c'était nos débuts, qu'on n'était pas encore sur YouTube sous une forme récurrente. On faisait nos projets à droite à gauche, on gagnait pas beaucoup d'argent, on faisait un peu de job parcours, un peu de job vidéo, avant de se dire vas-y, on va combiner les deux. Disons qu'à cette époque-là, en fait, je pense que lycée sur une année, avec les peu de jobs qu'on faisait, je pense que je sais pas, je pense que c'est mais je vais dire mais je gagnais entre 400 et 480 € par mois, donc vraiment rien. C'est pour ça qu'on était en colocation à Cergy, c'était une colocation de 4 personnes. Sachant que je sais pas pourquoi on touchait pas le RSA ou ces trucs-là. Trop jeune, c'était 25 ans. Ou alors il y avait des dérogations pour avoir un RSA avant 25 ans, mais je crois que j'avais commencé... En fait, le problème de ces trucs-là, c'est que je passais plus de temps à faire la queue à la cave de Cergy. J'ai passé un temps monstre dans cette cave de Cergy pour espérer avoir un truc. Et en fait, ce temps perdu à espérer avoir un truc était plus intelligemment à dépenser dans nos projets, dans de la recherche
recherche de job, Oui, parce que faire des tutos sur YouTube pour s'entraîner à être bon. On gagnait pas beaucoup, mais on apprenait énormément. Donc finalement, tu vois, on s'ennuyait pas, quoi. Non, bien sûr. On créait de la valeur pour plus tard. Oui, c'est ça. On n'était pas en recherche d'emploi, qu'on était plus. Alors c'est juste qu'on n'arrive pas à gagner de l'argent avec ce qu'on fait, mais ça viendra un jour. On y croit. Ouais, c'est ça. On faisait plein de projets perso non rémunérés, etc. En vidéo, en photo, en plein de choses. Et donc on était à Cergy parce qu'on avait trouvé des propriétaires absolument fous qui avaient accepté de louer à des gens qui n'auraient pas d'argent. Donc on les remercie d'ailleurs pour ça. Il en faut des gens comme eux. Je vais dire leur nom, mais je me rappelle plus. Enfin, c'était les deux frères jumeaux là qui habitaient à Perpète là. Merci pour la confiance. Vous avez lancé le collectif. Non mais en vrai de vrai, on cherchait en fait une coloc à Paris pour être plus efficace à bosser. Toujours mieux quand t'es côte à côte avec des ordis, les idées elles fusent que plutôt que d'être à distance. Je sais pas si on avait fait une centaine de demandes de coloc à droite à gauche. Que des refus forcément, on n'avait pas de travail, pas de salaire, rien. Oui, je comprends en vrai maintenant avec le recul. Et eux c'était les seuls à avoir dit ok, si vraiment... Tant que vous payez, nous on vous demande pas des fiches de salaire, des CDI, des trucs. Après on gagnait un peu de sous avec nos auto-entreprises, job vidéo, mais voilà, on lissait sur l'année, c'était 400 balles quoi. Et donc du coup c'était vraiment des années géniales, vraiment en termes de ce qu'on a appris, enfin tout ce qu'on a fait en projet photo, projet vidéo, découvrir la grimpe, faire du parcours, enfin il y avait vraiment une énergie folle de nos débuts 20 ans quoi, où on pouvait faire plein de choses et c'est là qu'on a fait nos armes quoi. C'est ultra formateur parce que c'est l'un des rares moments de ta vie où tu as le loisir, entre guillemets, de flâner artistiquement, tu vois. Plus tu avances dans la vie, plus j'ai l'impression que tout doit être un peu dans une logique de rentabilité, alors que c'est un peu à ce moment-là ta vie où tu as un peu genre l'occasion de te chercher. Et du coup, pour nous, c'était progresser un maximum dans plein de disciplines différentes, tu vois, pour avoir plein de couteaux, de flèches à notre arc, on va dire ça comme ça. C'était une époque où, tu vois, j'ai pu genre apprendre un bout de 3D par moi-même parce que j'avais le temps pour aller faire une bombe nucléaire en 3D sur la vidéo de Tchernobyl, tu vois. Et j'ai passé 2 semaines à bosser là-dessus. Sur une image de 10 secondes, tu vois, qui aujourd'hui est absolument faite en IA en un quart de clic, tu vois. En 3 lignes de texte. Mais du coup, je veux dire, cette errance créative, elle te forme à plein d'horizons et elle te donne la gymnastique, tu vois, le travail de l'esprit nécessaire pour apprendre à faire n'importe quoi. Tu vois. T'as pas de carrière, t'as rien à jouer, donc t'as du temps pour flâner. T'as pas de meuf. T'as rien, tu vois, t'as plus de temps pour flâner. Beaucoup. Et en fait, ça, c'est que t'as pas de famille, t'as pas de carrière, enfin, professionnellement, personnellement, en fait, t'es rien quelque part. Donc, t'as le luxe, en fait, de tester plein de choses. De créer parce que justement, de vivoter. Moi, je trouve que l'errance et l'ennui, en fait, c'est de ça dont découle la créativité. Quelqu'un qui a beaucoup de temps et beaucoup d'imagination, mais il est roi du monde. Mais du coup, tout ça pour dire, avec aussi peu d'argent, même si le loyer était pas super élevé et avec les APL, on s'en sortait peut-être à 150 balles chacun à payer, ce qui était vraiment rien du tout. Il n'empêche que, en fait, on n'avait pas beaucoup de thunes pour tout faire. Enfin, moi, je sortais jamais déjà parce que ça n'a jamais été mon kiff de sortir, aller dans des bars et tout. Mais on serrait la ceinture, mais c'était pas dans le sens, comment dire. Moi, je le prenais pas tant comme un calvaire, mais plus en mode les règles du jeu font que t'as pas d'argent, donc tu fais gaffe à tout ce que t'achètes, tout ce que tu fais, tout ce que tu dépenses. Et je préférais économiser le plus possible pour dépenser dans du matos. Genre, ça m'a jamais choqué d'économiser pendant 1 an pour mettre 1000 balles dans un bel objectif photo, et alors que j'avais la flemme de mettre 600 € dans une voiture, tu vois, je trouvais ça trop cher. Alors que 1000 balles pour un objectif, putain, c'est ultra bien rentabilisé, tu vois. Ouais, ça paraît, tu vois, enfin, je veux dire, on avait clairement en fait, un ordre des priorités qui était très étrange. J'ai kiffé chaque étape de ma life et je pense que toujours toutes les étapes sont à kiffer, même si faut que tu bouffes des pâtes, même s'il faut que tu bouffes du riz, tu vois. Enfin, j'ai le souvenir d'aller manger chez des potes parce que j'avais pas de quoi faire les courses. Mais j'étais pas du tout malheureux, tu vois, au contraire. Vu qu'on était freelance, forcément tu dépends des jobs qu'on te propose ou que tu trouves, t'as pas ton salaire qui est sûr à 100% à la fin du mois, etc. Et donc il y avait des mois où juste, ça m'arrivait pendant 3 mois de avoir aucune opportunité professionnelle en vidéo, en parcours et de plus avoir d'argent. Donc forcément, y a un moment où tu te mets à basculer du côté obscur de la force et à aller voler tes courses, une partie du moins. Et c'est vrai que pendant ces années à Cergy, donc pourquoi cette digression avec l'exposition Le Auchan de Cergy, parce qu'on faisait nos courses dans ce fameux Auchan de Cergy à l'époque. Et avoue tes crimes, ce sera à moitié pardonné. D'ailleurs, t'as pas tout volé, t'as peut-être volé la moitié. L'idée en fait, c'est que je faisais des courses qui me coûtaient 40 €, mais dans mon sac à dos, il y avait pour le double de courses, quoi. Donc en fait, je divisais. Demande pardon quand même, tout de suite. Je suis très désolé,
je pense que le groupe Auchan s'en sort, malgré tout. Heureusement, je crois qu'il y a prescription maintenant, donc je peux avouer ce crime. Mais oui, ça m'est arrivé certains mois de voler des courses parce que j'avais pas les moyens tout simplement d'acheter ce que je voulais. Et du coup, moi, ce qui était marrant aussi, c'est que je volais aussi des articles de luxe dans le sens où, quitte à voler du poulet pour manger et avoir un apport en protéines, autant voler un poulet bio qui coûte la peau des fesses. Moi, je trouve ça marrant d'avouer ça maintenant sur YouTube. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est rigolo d'avoir cette espèce de discussion qui te permet d'avouer à près de 100 000 personnes que t'as volé du poulet. Enfin, je veux dire, la situation... Je suis un voleur. C'est pour ça que cette expo à Cergy avait une saveur, je sais pas, mais en tout cas un sens particulier. De voler ses courses à exposer devant les caisses. C'est ça, tu vois, en 6-7 ans, on est passé de 300-400 euros par mois lissés sur un an. Voler ses courses parce que sinon j'avais rien à manger, et 6-7 ans plus tard on a des photos de ouf qui sont exposées devant ces mêmes caisses du Auchan, photos pour lesquelles d'ailleurs on a fait partiellement le tour du monde et tout ça. C'est grâce aux gens qui aujourd'hui, tu vois, les 100 000 fidèles qui écoutent ce podcast, qui sont là peut-être depuis le début, peut-être depuis genre 2012, tu vois, les premiers projets, voire plus parfois même. On a croisé quelqu'un qui était là depuis 2013. Il était là à l'expo, super content de nous parler. On l'avait encore jamais rencontré, alors que ça aurait pu arriver, tu vois, avec toutes ces années finalement. Et moi, tu vois, je me dis aussi que ce qui est stylé avec cette expo devant les caisses du Auchan, c'est qu'il y a peut-être un Clément Bis de 2024 qui lui-même est en train de voler ses courses parce qu'il est dans un projet créatif de ouf et qui galère à joindre les deux bouts, et que en sortant des caisses il tombe sur cette expo et il se dit putain, c'est peut-être possible aussi avec du travail dans 2, 3, 4, 5, 10 ans arriver à aller au bout de mon projet artistique. Et c'est aussi un peu ça ce symbole de l'expo ça avait vraiment du sens de la faire dans cet endroit, au-delà que ce soit à Cergy, genre dans le centre commercial devant le fameux Auchan de Cergy. Et c'était moi je vais juste pour profiter, enfin un petit disclaimer là quand même pour que voilà, on incite personne évidemment. À réitérer les actes malfaisants aussi bien en photo que exactement. Et les services de sécurité ont changé. Mais pour le coup, c'est vrai qu'en 8 ans, le centre commercial a été entièrement pratiquement reconstruit. Il y a toute une nouvelle aile. Les 3 fontaines ont vraiment été transfigurées. Très stylé maintenant. Et grave, on a été vraiment impressionnés par la refonte du truc. Le centre est devenu vraiment très très beau. Bref, à ne pas reproduire évidemment. En parlant de Cergy, en fait, il y a tellement d'anecdotes que vraiment on pourrait faire, je pense, une saison entière de Quai-Plan sur juste ce qui s'est passé pendant ces 3-4 ans à Cergy. Il y a eu plein de personnages. En fait, c'était vraiment un jeu vidéo cette époque où il y avait des personnages, des quêtes principales, secondaires. J'avais l'impression d'être dans GTA un peu, tu sais, avec la petite moto pour laquelle je paye autant de crédit que de loyer. Et j'ai souvenir de ce type. Alors, je crois que c'est un contact pratique. Enfin, à toi, parce que moi je le connaissais pas ce type, mais il y avait un mec qui était venu chez nous dans la coloc pour discuter de je ne sais pas quoi, mais in fine le mec nous racontait ses histoires et c'était vraiment Serge le mytho, quoi. Genre lui, oui, en fait c'est rigolo parce que du coup on a fait une série parallèle qui s'appelait Sergi le mytho. Pour le coup c'était clairement ça. Mais c'est un man que j'avais rencontré en faisant du street workout au bord de la base de loisirs de Cergy. Il y a un grand étang dans lequel je faisais un peu de natation à mes heures perdues. Par contre, t'avais les escaliers de l'enfer là avec les colonnes en haut, c'était stylé. J'allais beaucoup y courir et sportivement, c'est une période très très prolifique. Cergy pour nous. J'ai rencontré ce mec-là qui faisait aussi du street workout. Il était venu nous raconter un peu à la maison, parce que je l'avais convié prendre un café, tu vois, un truc comme ça. Sympa. Et c'est cool de discuter. Et il nous avait raconté qu'il était donc designer. Pour Porsche ou Ferrari, je sais plus. Automobile, mais que Ferrari lui avait volé ses clichés et que lui, il avait dessiné des motos muscles dont le cadre était justement un alliage de fibres musculaires qui permettaient de se contracter et de se dilater en fonction de la vitesse. Ça se trouve, je suis en train de révéler un truc très très secret en termes de brevet. Et en fait, c'est marrant parce que tu sentais que le mec était genre geek pointu et que la vérité était un peu dure à déceler, tu vois. C'est un peu trop gros parce que en vrai, on est tous à Cergy en slip. En fait, c'est ça. Tu vois, j'aurais essayé de se raconter des belles histoires, mais la vérité, c'est qu'on reste à Cergy en slip. Et si t'es designer Porsche et que t'as travaillé pour eux pendant 10 ans, je pense pas que t'habites à Cergy, quoi. Mais c'est plus le côté vraiment loufoque un peu de l'histoire, tu vois. Mais moi, je me rappelle que quand tu nous racontais... Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est elle est très dynamique en termes de genre de scènes créatives, de scènes... même rap artistique et tout. Tu vois,
je sais qu'il y avait pas mal de mecs qui faisaient de breakdance. Ça, on va facilement, transitionner avec notre sujet après. J'avais croisé Wojtek, le champion des Rap Containers. Oh, wow. Il y avait une espèce de soirée rap à côté de l'université de Cergy. Et je me baladais par là-bas, je sais plus, j'étais avec une meuf, je crois, ou je sais plus ce que c'était. Et on entend de la musique, on se dit, bah vas-y, on va aller voir. Ouais. Et genre, il y avait Good Guy Wojtek qui était là, tranquillou, en train de discuter. Et j'étais en mode, putain, le gars, je le regarde sur YouTube et tout. Mais moi, je trouve que Cergy, c'est improbable, tu vois. C'est vraiment une ville qui a une super vibe. Il y a le block-out de Cergy qui lui-même a une super vibe, tu vois, genre avec que des grimpos hyper sympas. Et tu vois, c'était vraiment des années d'entraînement incroyables où on était même plus là-bas que chez nous, finalement. Je sais même pas pourquoi on payait un loyer, finalement. En parlant de breakdance, ça nous amène à une autre histoire un peu de l'époque de Mais juste pour finir sur Motomuscle, moi ce dont je me rappelle, c'est que quand le mec nous racontait d'un aplomb parfait qu'il se faisait un peu complotiste de Ferrari machin, et j'ai pas souvenir me dire mais c'est un gros mytho. J'étais en mode, je buvais ses paroles en mode ah ouais et tout, truc de ouf. Et en fait avec le recul tu dézoomes la situation. Et d'ailleurs maintenant avec Paul, quand il y a je sais pas soit quelqu'un qui nous raconte un énorme mytho cramé, ou alors que Paul me sort un truc et que ça sent un peu le mytho pour me faire chier, on a cette expression, on se dit motomuscle, tu vois, c'est un peu notre mot magique pour déceler quand il y a un mytho qui nous parle ou quand on veut faire croire un mensonge à l'autre. Et je sais pas pourquoi à l'époque j'étais en mode yes putain ouais truc de ouf et tout, Ferrari, ah ouais les bâtards Ferrari, jamais j'achèterais chez eux, tu vois. Je pense à moitié cru parce que le man avait une énergie, tu vois. Mais genre aujourd'hui le même mec me raconte son histoire, je pense que j'explose de rire, tu vois. la motomuscle, c'est je sais pas. Ou alors vraiment on vient de premier degré dévoiler un secret de fabrication sur les cadres treillis. Tu auras les services secrets de Ferrari devant ta porte. Bien sûr, je suis sûr. Et donc en parlant de breakdance, parce que c'est ça que je voulais en venir, notre bon ami Sharkzilla, qui était notre voisin. Ah, c'est comme ça qu'on l'a connu ? Bah ouais, il habitait la maison d'en face à Cergy. Ah oui, bah alors Sharkzilla, c'est un top danseur avec un top danseur avec des moves de breakdance qui nous fumait parce que il était tout délicat dans sa manière de bouger. Comment ça s'appelle ce style ? Ça a un nom, mais je me rappelle plus. Ouais, je sais pas, il avait un petit flow. C'est pas un truc extravagant en termes de difficulté, tu vois. C'est plus un truc qui est vraiment technique sur les pas, le flow. Sur le flow, sur la manière de bouger, il y a un délire. Tu vois, il y a un vrai délire. Et du coup, on s'était fait pote avec ce mec-là, donc on avait fait quelques soirées à la maison, et c'était bien rigolo. Et quelques soirées dont je n'ai pas souvenir, mais qui apparemment avaient été un peu trop arrosées, parce que Sharkzilla était rentré... chez lui, du coup ? Chez lui, mais chez nous aussi, pour nous dire, les gars, il y a Paul, il dort sous sa moto. Moi, j'en ai un peu le souvenir de ce truc-là, mais apparemment, il aurait raconté, genre à Clem et tout, que j'étais en train de dormir sous ma moto. Et donc, moi, en fait, il faut se dire que la moto est garée genre littéralement devant la porte de la maison, mais que tu n'avais peut-être pas eu le courage de monter l'escalier. Mais moi, je pense pas du tout. Et que ta moto était... En fait, il y avait une bâche sur sa moto pour la pluie, et du coup, il expliquait que tu t'étais faufilé sous la moto pour être sous la bâche, pour prendre un peu la bâche en mode couverture. Non. Et que tu t'étais endormi sous ta moto, quoi. Alors, moi, je conteste d'ailleurs cette version depuis des années, je sais même pas pourquoi on vient d'en parler, mais en fait, si tu veux, pour moi, 100%, j'étais descendu un peu... Ivre, tu vois, dans le but d'aller faire un peu de mécanique, de nettoyage mécanique, bricolage, machin. À 3h du matin. Et il semblerait que peut-être j'ai eu un moment d'assoupissement, tu vois, à force de travailler la mécanique, tout ça. J'ai eu un moment d'absence. Je pense que ça s'arrête là. Je pense pas que j'y ai passé la nuit. Je suis pas arrivé avec ma bâche de moto en sac de couchage au petit-déj avec mon café. Je pense peut-être cette histoire tu la raconteras si t'as envie dans un futur épisode, mais c'est pas la première fois que tu fais une soirée très arrosée et que tu ne te souviens pas de tout ce qui se passe. Oh, notamment dans cette fameuse grotte avec des gens je réfute. Et de la terre chez toi, quoi. Non mais je réfute cette accusation. On n'a jamais raconté ça en podcast ? Non, je pense au prochain épisode. Au prochain épisode, ça va sortir ça. Parce que du coup, quand les gens auront cette histoire, ils vont forcément dire bah oui, évidemment que tu dormais sous ta moto. Juste un petit disclaimer. Moi, je suis le man des disclaimers, mais ça, j'en fais jamais des soirées en état d'ébriété. Je ne bois jamais d'alcool. C'est juste que quand j'en bois tellement jamais, et les rares occasions où j'ai pas d'obligation le lendemain matin, où tu te réveilles, ta critique, ouais. Coup critique, où t'as les cheveux en pétard le matin, t'as besoin de prendre quelques bains pour te réveiller. Mais vas-y, prochain épisode, on pourra parler de... Parce que moi, il y avait la soirée du Grand Rex aussi, où, dans cette fameuse villa où j'ai mal fini. Là. Le prochain épisode, les amis, il s'annonce Corsax. Mais moi, pareil, en fait, vu que je ne bois jamais, que je ne fais jamais de soirée, souvent je dis, moi, je fais une soirée par an qui termine très mal, parce que j'en fais qu'une. Du coup, je bois trop et je tiens pas l'alcool, donc je termine carpette, quoi. Vous savez que moi, je tiens vraiment pas l'alcool. Ne buvez pas d'ailleurs.
hein, c'est très Ah mal. ouais, mais puis c'est Et à chaque fois, le lendemain, tu regrettes. Ouais, ouais. Si t'es là le lendemain, pourquoi j'ai bu en fait? J'ai mal au crâne, J'arrive toute l'année à avoir effectivement une consommation régulière d'alcool. Non, une consommation raisonnable, je veux dire pas régulière. Ma fourche à languet, c'est terrible. Non, je voulais dire par là que étrangement, malgré mes presque 2 mètres 100 kilos, je tiens pas du tout l'alcool. Vraiment, genre, moi je suis. Mais c'est hyper rentable parce que du coup, genre, une bière peut me mettre high. Quand t'es ivre, souvent c'est juste en fait ça t'endort. Enfin, je sais que quand t'es ivre, Ouais. tu dors très vite quoi. C'est Ah ouais, mais moi, mais par c'est contre, pas je genre fais tu des vas super faire la nuits, fête, quoi, c'est ouais. genre vraiment tu dors. Moi, c'est vrai que j'ai l'alcool soporifique, c'est vrai. Et dans toutes les positions, dans tous les endroits, sous les motos sans aucun problème. Enfin, tu peux t'endormir dans une rue, y a pas de souci Bah, quoi. en fait, déjà que de base, j'ai La faculté. la faculté de m'endormir en claquant des doigts dans n'importe quelle position, n'importe quelle situation. Petit disclaimer, ne buvez pas trop d'alcool. Modérément, de toute façon, la modération, c'est. Je suis désolé, je voulais sortir un truc intelligent, j'ai pas réussi. Sans rapport direct, il y a ça quelques jours, on était à Paris pour plein de tournages super chouettes qui vont sortir là d'ici quelques semaines. Et on a des vidéos, beaucoup de souterrains d'ailleurs, pour pas trop vous tease. Il y a, je sais pas, on est dans un délire sous terre là depuis quelques C'est semaines. moche, on s'est exilé, parce qu'il fait chaud sous terre, les amis. C'est vrai qu'il fait très bon, ouais, très très On vous chaud. en parlera pareil dans le prochain podcast et on a des sacrées anecdotes. Ce podcast, mec, il se promet rocambolesque. Ouais, de ouf, Ça de va ouf. être un truc de fou. Du coup, Mais on était à Paris. et truc de fou. Alors on sait pas, est-ce que c'est parce que ça fait longtemps qu'on n'était pas allé à Paris, donc on n'avait plus l'habitude, puisqu'au Portugal, du coup, pour aller directement au vif du sujet, on n'est pas reconnu du tout au Portugal. Quand même, au McDo de Lisbonne, quand on faisait je sais plus quel tournage pour une OP sur mon compte Insta, t'as un man qui nous a reconnus et on était en train de bouffer un Big Mac, ce qui arrive jamais. Et du coup, je me suis dit, C'est le podcast où on dit on fait ça, mais ça arrive jamais. le mec, quand même, il est à Lisbonne en vacances et il croise qui? Clémonche et Polonche en train de Autour d'un s'entamer Big un Mac. giga Big Mac. Il était genre 15-16 heures en plus. Mais parenthèse, j'aime beaucoup le Big Mac, j'avoue. Et bref, on dira que c'était pour rendre hommage au Major, tu vois, qui lui adore Big Mac. le Big Mac et la glace au McDonald's. Bien sûr. Mais bref, ouais, non, quand on était à Paris, on a été énormément reconnus, mais genre beaucoup plus que toutes ces dernières années. Enfin, vraiment, on était dehors, je sais pas, peut-être 5 heures, parce qu'après on était sous terre. En 5 heures, c'est peut-être 15-20 personnes. Genre, t'allais au resto, t'avais forcément un serveur qui te reconnaissait. Tu marchais dans la rue, t'avais un mec qui passait et t'entendais vraiment des bribes de voix. Les gens étaient très cool, genre, ils nous croisaient. En même temps, ils disaient un truc en mode j'adore ce que vous faites, je veux pas vous déranger, machin. Tu marches et t'as des gens qui te croisent et t'as des bouts de voix dans la tête de génial l'Arménie, trop cool ce que vous faites, tu vois, et tu deviens presque schizophrène en mode est-ce que j'entends des voix ou... Je me parle. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous êtes hyper cool. Globalement, il y a personne qui nous cherche pour nous frapper, Ouais, donc ouais. ça, c'est plutôt plaisant. Jamais arrivé. Après, en même temps, face à un Golgoth comme toi. Et je viens de préciser que je fais quand même 2 mètres 100 kilos, donc ça n'arrivera encore moins. Non, mais je veux dire, tout le monde est trop cool, toute catégorie socio-professionnelle. Bref, et puis à chaque fois, on prend le temps un peu d'échanger, genre avec tous ceux qui nous croisent. Mais c'est vrai que ces vidéos d'Arménie Les 3 dernières. ont vachement bien marché. On vous remercie. Ouais. Les 2 premières de l'Arménie ont un peu moins bien marché. Je ne vous remercie pas. Donc les 2 premières, c'était le métro et le radiotélescope qui sont sortis cet été. Qui pour moi avaient vachement de potentiel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les a mis en premier. Ouais. Mais je pense qu'elles étaient peut-être un peu moins optimisées dans la nouvelle méta YouTube de ce qui se pratique en ce moment. Peut-être, ouais. Toujours Mais, est-il que voilà, celle-là, mais vous ont... l'usine chimique et l'aéroport vraiment ont cartonné. Je crois qu'on est proche des 500 000 vues, je crois, par épisode, ce qui est génial. Enfin, merci beaucoup pour l'accueil, les commentaires, tout ce que Et vous en avez. fait, ce qui est impressionnant, c'est que les vues, c'est une chose. Tu vois, par exemple, l'aéroport, il a presque 500 000 vues, tu vois, à l'heure à laquelle on se parle. Mais il a un taux de clics sur la vignette qui doit être entre 5 et 10%, je sais pas, c'est la norme. Mettons qu'il soit exceptionnellement haut pour une vidéo grand public, c'est-à-dire qu'il soit genre à 10% de clics par rapport aux gens à qui les vignettes ont été projetées. Donc ça veut dire que c'est 5 millions de personnes qui ont vu ma tronche sortir d'un trou. Donc 5 millions de personnes qui sont aussi majoritairement des abonnés. Donc ça veut dire que tout le public qu'on a entre guillemets sur YouTube qui regarde de près ou de loin les vidéos, qui est abonné ou pas, a été pas mal exposé finalement à notre tronche. Et donc c'est rappelé de nous. Et donc forcément, ça fait quand même pas mal de personnes, parce qu'il y a une grosse partie de la communauté qui était à Paris, qui se rappellent de nous. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu ce côté... beaucoup de gens nous ont reconnus, ouais. Beaucoup de gens nous ont reconnus à Paris. Parce que ouais, je pense que les vidéos d'Arménie étaient très fraîches et ils se sont rappelés que It's the Road existait. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte de cette stat où, certes, t'as les vues, 500 000, c'est énormément de gens, mais potentiellement, la vignette et le titre sont apparus dans le feed YouTube de 5-10 millions de personnes. Donc même si les gens n'ont pas cliqué,
ils ont vu infiltrer un aéroport international. Et on oublie souvent cette stat de l'impression, ça s'appelle comme ça, le nombre d'impressions. Mais dis-toi qu'en ce moment, la chaîne marche bien, on fait près de 2 millions de vues par mois, ce qui est exceptionnel. En cumulé avec toutes les vidéos. Avec toutes les vidéos. C'est-à-dire que potentiellement, en termes d'impression, si toutes les vidéos sont à 10%, sachant que du coup, il y en a même à 5% de taux de clics sur la vignette, entre guillemets, fourchette basse, c'est 20 millions d'impressions. Ouais. Tu vois, on est, je pense, 70 millions en France aujourd'hui. Ouais, je crois. Un truc comme ça. Ça fait quand même une grosse partie de la population, tu vois. C'est vrai que c'est assez ouf. Et c'est le côté un peu Agent Smith du truc, un peu Matrix du délire, dans le sens où vous nous reconnaissez, il y a ce moment de doute qui cède place à un peu de bonheur parce que vous avez reconnu un visage familier, tu vois, et ah putain, c'est les mecs que je regarde sur YouTube. Oui, il y a en fait vraiment une transition de visage de est-ce bien lui ? Oh, c'est lui ! Oui. Oh, il faut que je dise un truc, mais je sais pas quoi dire parce que c'est vrai qu'en vrai, on se connaît pas, tu vois. Nous, malheureusement, on vous connaît pas, mais vous nous connaissez vachement bien parce que ça fait 12 ans qu'on fait des vidéos. Ce côté visage qui change, et en fait, c'est une expression qui est assez commune. Il y a un peu ce délire d'agent Smith, tu vois. En fait, tous nos fans, vous seriez des agents Smith qui nous reconnaîtraient et qui d'un coup changeraient. Bon, heureusement, c'est dans un but sympa, tu vois. Vous êtes pas en train d'essayer de nous tuer. Ce qui est plutôt cool. Et ça nous a fait beaucoup rigoler. D'ailleurs, on en a parlé à plusieurs d'entre vous et à chaque fois, c'est rigolo. Non, je voulais juste vous partager ce ressenti-là qui est, je trouve. Mais c'est vrai que je crois que la journée critique, entre guillemets, c'était cette journée où on a dû passer au Leroy Merlin, acheter je sais plus quoi, où tu as été reconnu partout en faisant les courses. Juste après, on allait bouffer dans l'espèce de resto asiatique où tu avais le serveur qui nous reconnaissait, machin, les photos et tout. Ensuite, on est parti dans les rues pour aller dans des tunnels sous terre, on a été reconnu. Le soir, après, on a bouffé dans un resto de burgers, pareil, des mecs à table qui se sont levés et tout pour faire une photo. Enfin, en une journée, on a dû se faire reconnaître peut-être 25 fois, tu vois. Enfin, ça paraît pas, mais ce qui est énorme rapporté sur le nombre d'heures à la surface de la Terre. Ouais, c'est ça. Et en fait, surtout que, donc nous ici au Portugal, quand on crée les vidéos au quotidien, tu vois, ici, parce que c'est vraiment ici qu'on travaille quand on n'est pas en tournage. Bon, déjà, on a une existence un peu plus solitaire, tu vois. Ouais. On se voit moins aussi, même tous les deux, parce qu'on sait très bien ce qu'on a à faire. Du coup, on travaille chacun. On habite à 1 heure chacun de l'autre aussi. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un vrai contraste entre ce côté. Bon, je travaille de manière solitaire dans la nature. Et paf, je suis à Paris en ville, avec en plus plein de gens qui me... C'est rigolo d'avoir ce côté double identité presque. Mais ouais, non, enfin, trop chouette en tout cas, et ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas été reconnu à ce point-là, parce que comme je le dis souvent quand je vous croise dans la rue, quand on est seul et que vous avez un doute, vous n'êtes pas sûr en mode putain, on dirait le mec de Hit the Road, mais est-ce que c'est lui ? Quand on est tous les deux, normalement, vous avez aucun doute, même s'il y avait un doute de est-ce que c'est lui. Quand on est ensemble, bon, normalement, il n'y a plus de doute, tu vois. Parce que la probabilité que 2 personnes ressemblent à 2 autres personnes, c'est ce qui sont en duo, énormément de gens, et c'était assez cool. Et d'ailleurs, là, les derniers jours, là, il y a quelques jours, quand on était encore à Paris, même un gars avec qui on a discuté pendant, un artiste là, pendant presque 1 heure et tout. Super intéressant, le mec trop cool, et c'est drôle aussi de voir un peu pareil. Très joli taf, d'ailleurs, pour la petite reco. Ouais, on le mettra en description. Tu sens qu'il y a des moments où la chaîne était vraiment mise en avant, donc tu as beaucoup de gens qui connaissent certains projets, évidemment Tour Eiffel, Tchernobyl, tout ça, un peu de Chase Tag, un peu de Légion. Et là récemment il y avait eu moins ça, et on a senti que les 3 épisodes d'Arménie avec l'aéroport et l'usine chimique nous ont vraiment plu, quoi. Ça fait partie d'un truc qui a marqué les esprits, et je pense que dans 5 ans, quand les gens nous diront je vous ai connu à travers ces vidéos ou je me souviens de tel projet, l'Arménie fera partie justement des gros truc de la chaîne. C'est vrai qu'il y a des projets qui marquent, et on s'y attendait pas, surtout en faisant les vidéos. Je trouve qu'on a plutôt réussi à convertir ce que devenait YouTube, la contrainte que c'était, en quelque chose qui nous fait bander créativement. Je peux dire ça ? Bien sûr. T'as peur de quoi ? De te faire démonétiser ? Ouais, je sais pas, qu'il y a un truc qui se ça me fait bander sa mère la pute, voilà, comme ça c'est dit. Non, dis pas ça. On va se faire blacklist de podcast. Pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que je vous avoue que sur l'année fin 2023, début 2024, ça a été aussi, comme on vous l'a expliqué, plus du tout de placement de produits. On n'a fait que 2 placements de produits depuis fin 2023. Là, on est fin 2024, donc pour la chaîne, c'est très problématique. Il y a des mois, et même encore en ce moment, où on est vraiment à quelques milliers d'euros près. Et le problème, c'est que quand tu es une entreprise, quelques milliers d'euros, c'est l'équivalent de quelques euros à titre personnel. En fait, tu as une taxe qui passe et boum. Et en fait, c'est ça, ouais. Et donc là, ouais, la boîte est vraiment en danger, et du coup, si la boîte est en danger, c'est aussi la chaîne YouTube, parce que tu peux pas faire du YouTube professionnellement sans avoir une société officielle derrière, etc. Donc on est vraiment sur le fil du rasoir depuis 1 an, et là, début 2024, en plus d'être sur le fil du rasoir comme actuellement, il y avait ce truc-là où on savait pas trop comment évoluer l'algorithme, on savait pas trop comment adapter nos contenus pour que ça reste dans l'air du temps, que ça continue de fonctionner, etc. Mais surtout que ça nous plaise, parce que c'est un travail c'est marrant, parce que ça, j'essaie un peu d'en parler à certains d'entre vous, que c'est un travail qui est tellement épuisant
que si tu le kiffes pas, c'est impossible de le faire, tu vois. C'est pas un truc que tu peux faire comme un travail. Et oui, tu peux pas l'automatiser ou le faire mécaniquement. Pour le coup, il y a plein de jobs où même si ça te plaît pas, c'est pour caricaturer un peu, tu sais, le Charlie Chaplin de l'usine où t'es un robot et tu fais mécaniquement les mêmes gestes. C'est vrai que sur ce genre de métier, tu peux pas faire mécaniquement des vidéos. Enfin, en fait, tu mets trop de toi et pour que ce soit mécanique. Nos vidéos, je pense, si elles plaisent, c'est qu'elles sont authentiques et du coup, t'es obligé de mettre de toi dedans. Si tu veux être youtubeur, comme beaucoup d'enfants apparemment, c'est la norme aujourd'hui, qui veulent être youtubeur pour être youtubeur, ça marchera jamais. En fait, si t'as pas cette espèce de feu, de passion en toi, il y a tellement de contraintes dans ce métier, d'incertitudes. Tu vois, même nous, on se dit putain, c'est une chaîne installée, ils ont bientôt le 1 million d'abonnés, tranquille. Mec, en fait, là, on est à 1000 € près sur la boîte. Si c'était un métier syndiqué, on serait tous en train d'aller manifester devant les locaux de Google. Ouais, pour le coup, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, je veux dire, surtout en France. Mais c'est un autre débat. Mais je veux dire par là qu'il n'y a aucun boulot où tu travailles autant. Tu vois, oui, et puis surtout l'instabilité derrière. Dans la dernière semaine, mec, il y a des nuits où on dormait pas. Il y a des nuits où on était à 4 heures de sommeil. Là, à Paris, sur 7 jours, on a calculé la moyenne sur 7 jours, on était à 3 heures de sommeil par jour, tu vois. Pourquoi on passe si peu de temps Pendant 7 jours, pendant putain de 7 jours. C'est sûr. Pourquoi on passe si peu de temps à dormir ? Parce qu'on passe beaucoup de temps à travailler. Pourquoi on a si peu de jours pour le faire ? Bon, alors oui, on a des contraintes familiales qui font que on peut pas être trop loin de notre famille non plus pendant trop longtemps. Bien sûr, c'est aussi une réalité. Si on contracte les tournages, ça fait plus de temps à produire chez soi pour gérer les vidéos, gérer les montages, gérer les sorties et compagnie. Et puis c'est économique aussi de tout contracter en même temps, plutôt que de faire des allers-retours à l'infini, ça marche pas, quoi. Évidemment. Je sais pas pourquoi on parlait de ça, on n'est pas en train de se plaindre parce qu'on kiffe, et genre aujourd'hui je kiffe le truc, mais c'est vrai que je trouve que la santé mentale des créateurs, tu vois, est peu, c'est un truc dont on parle peu, mais je sais plus si on en a déjà parlé sur un podcast ou quoi. Si, ouais, mais de plus en plus de gens en parlent, mais c'est vrai que le gros problème, c'est cette instabilité financière où même des gens comme nous qui sommes là depuis longtemps, c'est-à-dire 7-8 ans, avec plus ou moins 1 million d'abonnés, donc une chaîne vraiment établie, mec, du jour au lendemain, Mike Horn, exemple de fou. C'est un exemple incroyable. Ce mec est incroyable, fait du contenu incroyable. C'est incroyable de l'avoir sur YouTube. Il a 1 million d'abonnés et comme ses vidéos ne sont plus méta et donc ne sont plus distribuées à ses abonnés, il fait 50 000 vues par vidéo. Ouais. Et j'ai tellement de chaînes qui font du bon taf, qui sont stylées, que j'aime regarder, qui sont dans ce cas-là. Tu vois. Ouais, pour le coup, Mike Horn avait vraiment cette... quand il est arrivé, forcément, il a tout cassé. C'était des vidéos à 300, 400 000 vues, 1 million parfois, etc. Il a rajouté cette fraîcheur, parce qu'il a une personnalité forte qui marche de ouf. Mais effectivement, nous, on est en train de prendre le coche. Et là, faut pas vendre la peau de l'ours avant, tu vois. Mais rien n'est joué. Je pense qu'on a pris le bon coche, mais ça reste à confirmer avec les vidéos de novembre. Mais Mike Horn, là, sur ses vidéos récentes, en fait, on est tombé sur une vidéo à lui il y a pas longtemps qu'on a regardé sa chaîne. Et c'est vrai qu'il a pas pris ce coche il y a 6 mois, 1 an. Et là, 1 million d'abonnés, t'as des vues à 30 000, 40 000. Et pareil, tu vois, je pense à Vodka où je regardais un peu aussi. Et c'est vrai que j'avais souvenir que ce mec-là faisait des centaines de milliers, voire des millions de vues. Et je crois qu'aujourd'hui, Vodka Prod, c'est du 80 000, 100 000 vues. Après, il a changé de concept. Maintenant, il est plus dans la rénovation, si je dis pas de conneries. Je pense qu'il faut prendre soin de ces youtubeurs en se rappelant qu'ils existent et en allant regarder le contenu que vous aimez trouver. Malgré la surabondance de trucs, tu vois. Moi, j'essaie de le faire avec plein de chaînes où, tu vois, je vais souvent voir ce qu'ils font, tu vois. Parce que tout ça pour dire qu'on a oublié de parler d'une chose quand on parlait un peu de vous, du fait qu'on soit reconnu à Paris. Faire un petit big up à notre cher gentleman bricoleur. En fait, ça m'a fait marrer parce qu'il y a de ça 1 semaine à peu près avant de tourner cet épisode. Le pseudo est très bon également. Je vois un man qui commente une vidéo récente, tu vois, et je sens dans le commentaire qui était assez long, assez développé, au langage, que c'est pas un gars qui a 20 ans, c'est un mec qui doit avoir... 40, peut-être 50, peut-être plus, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, un mec qui a vécu, quoi, qui a fait des trucs, et puis bref, commente une vidéo, et puis quelques heures plus tard, une deuxième, puis quelques heures plus tard, une troisième, et le lendemain, une quatrième, une cinquième. Alors, dites-vous qu'on voit vos commentaires sur toutes les vidéos de manière globale, et on vous lit tous, parce qu'on trouve que c'est important. Et donc... Et ce gars, du coup, Gentleman Bricoleur, je voulais lui faire un big up, parce que peut-être qu'il regardera cet épisode de Keplan, je l'espère. Plus les jours passaient, plus les heures passaient, plus il commentait des vidéos, et plus il commentait des vidéos anciennes, et je me suis dit, tu vois, lui... Il vient de nous découvrir, je pense, avec l'Arménie. Ouais. Il a bouffé une vidéo, il a kiffé direct. Et là, il est en train de se taper 300 vidéos de retard de la chaîne. Donc, pour lui, ça doit être génial parce que t'as du contenu infini dans un truc qui te fait kiffer. C'est comme arriver en fin de saison de Game of Thrones, tu vois. Ouais. T'as pas à attendre la semaine suivante, t'as tout, quoi. Ouais, c'est fou. Et ce gars-là résume bien, en fait, une partie de vous qui nous regardez comme ça, qui
je trouve ça trop stylé de découvrir une chaîne et de pouvoir avoir 300 vidéos de rap. Et moi, ça m'arrive parfois, je trouve une chaîne qui existe depuis longtemps que j'avais jamais vue. Et quand tu vois que t'as 400 vidéos de rap, t'es trop content. Et arrive le jour où t'as écoulé le stock et que tu dois attendre une semaine qui est la nouvelle vidéo. Et là, t'es en mode, ah putain. Mais voilà, on voulait lui faire un big up parce que c'était un peu l'allégorie de tous ces nouveaux followers qui sont arrivés avec l'Arménie. Et ça nous fait très plaisir de vous avoir. Et je trouve que ça témoigne d'un certain attachement parce que, tu vois, c'est vrai qu'on a vite fait genre de s'abonner, attendre la suivante, tu vas prendre le train en marche et faire la démarche de regarder les anciennes vidéos, tu vois, ça montre que le mec est vraiment sur un kiff, tu vois. Carrément. Et ça fait plaisir. Clément, vous avouez sa kleptomanie, mais l'univers étant finalement équilibré, celui qui vole se fait voler à son tour forcément un jour. Et alors, petite minute du sale, ça nous tenait à cœur parce que pour une fois que c'est pas moi qui l'a fait cette minute du sale, c'est vrai que globalement on se fait pas tellement voler par nos clients payent et c'est quand même grâce à ça qu'on peut continuer à vous produire des vidéos. Globalement on n'est pas trop à plaindre. Alors tous les clients payent pas super à l'heure et c'est un peu relou, donc si vous-même vous êtes client de quelqu'un, faites comme nous, payez vos fournisseurs en temps et heure. Nous on paye à la seconde où on reçoit la facture, genre on reçoit la facture, on fait le virement et on coche en instantané tout de suite. Et paf, on rentre direct dans le vif du sujet parce que là on va parler du Grand Palais. Vous vous dites Grand Palais, une institution qui quand même a pignon sur rue, le Grand Palais. Explique pour les non-parisiens peut-être ce que c'est. C'est un grand palais. Tout est dans le titre, mon cher Clément. Bon voilà, les Parisiens ils voient, les pas Parisiens ils ont Google. Et du coup... J'ai une image très simple. Pendant les JO de Paris, c'est là où il y avait les épreuves d'escrime. C'est ce grand endroit, c'est un musée, ça peut se visiter, il y a plein de choses, des collections, et bref, c'est un très beau monument parisien. Et donc, ce Grand Palais organisait une expo sur les pichadores. Et donc, les pichadores, on avait fait un joli sujet. Quand on était à Sao Paulo, on avait fait tout un petit doc et beaucoup d'images de ça. Et du coup, donc, le Grand Palais, pour cette exposition, nous contacte. Donc, on était contents en fait d'aider nos potes Neri et Catado. Et explique juste qu'est-ce que c'est les pichadores pour ceux qui n'auraient jamais vu les vidéos. Alors, les pichadores, c'est des graffeurs qui se grimpent dessus, littéralement, pour pouvoir grimper plus haut les façades des bâtiments. Donc, ils sont sur des postures de GRS, de gym acrobatique, mais genre sur les façades d'immeubles. Et moi, les voir, ça me terrorisait. Je vous invite à regarder la vidéo qui sera sûrement en lien en description. Il y a pas mal de liens en description sur comme podcast, ça fait plaisir. Sachant qu'ils montent sur des immeubles de 100 mètres de haut, ils sont en équilibre sur les épaules des uns et des autres. C'est pas forcément des très bons grimpeurs dans le sens grimpe sportive. Mais c'est hardcore. Et puis c'est chaud, ouais. Ils ont beaucoup de gens. Ils font ça en protestation de la gentrification des villes qui poussent la pauvreté vers les extrémités. Et du coup, ils veulent se réapproprier ça. Il y a un peu un côté vandale qui saccage, mais c'est aussi artistique, c'est aussi un alphabet que eux seuls connaissent et que seuls ceux du ghetto arrivent à lire. Il y en a qui savent lire les pichos, donc les graphes des pichadores, mais qui savent pas lire tout court, tu vois. Donc bref, c'est un phénomène de société hyper intéressant et c'est ça qu'on a voulu documenter à Sao Paulo. Donc voilà, c'est un peu pour vous resituer le truc. Le Grand Palais fait une expo là-dessus à travers un mec qui a organisé l'exposition qui était hyper sympa. Donc je l'ai au téléphone et donc évidemment moi je suis super emballé, désireux, tu vois, d'aider Neri et Catado qui ont besoin de nos images pour ce truc-là. Et donc évidemment moi je suis chaud pour le truc. Mais on me dit effectivement il y aura un petit billet pour la licence d'utilisation des images. Je dis très bien, un truc de 500 balles, tu vois. On me dit littéralement à l'oral 500 €. Sachant qu'à la base, ils voulaient juste les 2-3 photos portraits que t'as fait d'eux, mais du coup, pour être sympa, moi j'ai redérushé tous les rushs de la vidéo pour leur envoyer des images propres de quand ils sont en train de grimper. Donc c'est-à-dire que j'ai dû retourner dans les archives, sortir les fichiers, reprendre le truc de montage, refaire une colorimétrie dessus pour que ce soit prêt à l'emploi sans qu'ils aient rien à faire. Donc bref, en mode sympa quoi. On leur envoie un truc clean. On est content, on le faisait pas pour l'argent, mais à partir du moment où tu m'as dit je vais te filer 500 € pour ce travail-là, je m'attends à ce que ça me paraît normal de m'attendre à ce que tu me donnes 500 €, tu vois. Surtout que c'était pas très cher payé par rapport au travail, mais c'était surtout pour aider qu'on le faisait. Je donne la licence d'utilisation des images, bien sûr évidemment utiliser ça, et puis dites-moi ce que vous avez utilisé, et puis recontactez-moi pour me payer les 500 €. Ou si c'est moins, ou si c'est plus, mais recontactez-moi. Ou une invitation pour venir voir l'expo. Tu vois, forcément, on a des petits Excel de compta où tu vois où on note machin qui nous doit machin, qui nous doit tant, et du coup, et forcément, des petits trucs de relance pour pas oublier les gens qui nous doivent des sous. C'est comme ça que marche une société. Tu te dis 500 € à l'échelle d'une société, c'est pas grand-chose, et c'est le temps que j'ai passé à envoyer des mails de relance pour se faire payer ce truc-là ne vaut pas 500 €, tu vois. Mais donc je suis absolument à perte sur mes mails de relance. Mais c'est pour le principe. Et je crois que j'ai envoyé des mails de relance. Et je relançais même pour juste le plaisir et la satisfaction de relancer indéfiniment. Mais j'ai appelé
plein de personnes. J'ai fait tout ce que je pouvais pour avoir ces 500 euros qui sont actuellement sur mon doc de facturation, toujours en mode rouge. Relance. C'est en rouge, il y a marqué vraiment. Ça me rend fou. À chaque fois que je l'ouvre ce doc, je vois ce truc-là qui n'a pas été payé, tu vois. Et ça arrive pas souvent. Et enfin, même jamais, en fait, tu vois, qu'on soit pas Mais payé. du coup, ce gars nous a Du tout. jamais répondu. En fait, il nous a. Non. Il nous a ghosté. Ce mec est sympa. Ce mec est cool. Non, mais ceux qui doivent nous régler, ces gens-là Ouais. qui doivent nous payer, vraiment ghostés de A à Z. Mais ghosté d'une violence, quoi. Genre vraiment des mails et des mails. Genre ghostés. juste, à la limite, moi j'aurais préféré qu'ils me disent on vous a douillé, on filera pas 500. Voilà. Bon, c'est pas grave, vas-y, Eh t'es un ben- enculé, c'est pas grave. Et ben tu vois, tac, je décoche ma petite case. Mais en fait, je crois que je vais revenir si je meurs sous forme de fantôme pour finir cette tâche non accomplie, tu vois. Et là, je te jure, mentalement, je pense que j'ai développé un toc du rouge, des cases rouges sur le. Le doc de sur- facturation. sur le doc de facturation. Je vois en très fait, bien. ça me rend ouf. Et j'aimerais bien que juste qu'on me réponde et qu'on me dise, tu sais quoi, je vais Walou. bien te la mettre. T'auras rien. Et ben tu vois, juste ok, j'abandonne mes 500 balles, ça marche, tu vois. Ouais, Et en fait, ce qui me rend fou, c'est que moi, j'ai jamais douillé personne, tu vois. Moi, j'ai jamais volé mes courses au Auchan. Sauf une fois au chalet, mais. Non, mais franchement, est-ce que j'ai déjà volé un truc dans ma vie, moi? Je sais pas. Moi, je sais pas non plus, tu vois, je me rappelle même pas. Si je l'ai fait, je me rappelle pas. Est-ce que ça m'absout dans mes Peut-être. péchés? C'était la petite minute du sale. Le Grand Palais, vous l'emporterez pas au paradis. Bien que vous êtes le Grand Palais, donc voilà, hein, attention. Mais en fait, souvent, c'est ça, c'est, tu vois, les plus gros sont les plus bâtards, tu vois. On n'a jamais eu de problème de paiement avec des petites sociétés, des petites c'est structures. ça. Et j'imagine en plus, c'est de l'argent public, le Grand Palais. J'imagine, donc indirectement, c'est nos putains d'impôts qu'on continue de payer en France malgré le fait qu'on soit au Portugal. Et du coup, à l'échelle du Grand Palais et des subventions publiques, mais 500 euros, c'est moins de 1 centime pour eux, quoi. C'était la minute du sale. On fait l'outro, du coup, maintenant de ce podcast. Avant de se quitter, c'était quand même un très bel épisode, mais petite recommandation comme à chaque fois. Je commence par ma reco, Com Girardo sur Instagram, qui est un Français qui fait du dodge, du plongeon, atterrissage, vous savez, les bras et les jambes en avant, en mode plat, mais plat maîtrisé, qui fait pas mal. Ça Enfin, veut dire j'espère. Diving of Death, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Et il vient de battre le record du monde de la plus haute hauteur jamais fait dans ce sport. Donc c'est cool d'avoir un athlète français très jeune, hein, je crois qu'il a 22 ans, un truc comme ça, si je dis pas de conneries. Et il a sorti sur son YouTube justement un doc de 40 minutes sur comment il s'est préparé pour le record du monde jusqu'à réussir son record du monde. Et je sais que il m'a contacté s'il a eu quelques difficultés sur démonétisation moins de 18. Je sais qu'il a fait un réupload sur sa chaîne du doc, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets le lien en description pour donner de la force. Soutenez les On a des talents en créations France. de documents indés comme ça, Ouais, documentaires indés. Petite reco, toi? Moi, Non. j'ai fait plein de recos pendant toute cette vidéo, j'ai épuisé mon stock. Mais en tout cas, notez cet épisode d'une superbe manière, c'est-à-dire 5 étoiles sur toutes les plateformes où vous l'avez pu l'écouter. Exactement. Également. Sur YouTube, pensez à vous abonner si c'est pas le cas. C'est terrible de faire un call to action en fin de vidéo comme ça. mais voilà. C'est important. En tout cas, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Et juste à côté du bouton abonner sur la chaîne YouTube, vous aurez maintenant le petit bouton rejoindre, qui est cette petite bulle créative où il y a toutes les saloperies, tous les trucs interdits où on se fait taper sur les doigts et du bonus tuto pédagogique, etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre si ça vous fait plaisir, pour avoir les photos Tipeee, pour avoir une vidéo bonus tous les mois et potentiellement, si vous prenez le niveau le plus élevé, pouvoir mater nos 3 films qui sont sortis sur Vimeo. Au-delà des bonus que vous avez, ça soutient vraiment la chaîne vis-à-vis de la non-prolifération des placements de produits, comme on vous expliquait. Donc voilà, ça nous soutient. Vous avez plein de bonus en plus. Et puis voilà, trop cool. Dans un mois pour le prochain Keplan. Ouais. Et semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube classique. Exactly. Allez, Dans les souterrains de bisous. Paris. Bisous!